Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne concernant l'univers de Disney, plus précisément les nouvelles qu'on a sues récemment. Donc on a eu toutes sortes d'annonces assez récentes, quelques surprises, donc j'avais le goût de vous partager toutes ces nouvelles-là, mais aussi en vous mentionnant mes théories et mes idées au sujet de toutes les surprises que nous a présentées Disney dans les dernières semaines. La grosse annonce, la grosse surprise dans les dernières semaines, c'était l'annonce officielle de la sortie de Moana 2. Moana, Vaiana, bref, ce film de Disney culte qui aura droit à une suite cette année même. Donc c'était plutôt une belle surprise, je m'y attendais pas du tout, d'autant plus que Disney avait parlé qu'il y a en préparation un remake du premier film, donc de voir une suite arriver alors que le remake est en préparation, c'est quand même une bonne surprise. On a donc une date officielle, une sortie pour cette année, ça sera le grand Disney de cette année qui sort donc le 27 novembre 2024 et dès l'arrivée de ce trailer-là, j'ai l'impression qu'on se penche vers une histoire qui va être développée autour de l'exploration de diverses îles. Donc selon moi, on va voir Vaiana, Moana, quitter son île pour aller explorer un peu la mer et les environs. Donc j'ai très hâte de découvrir ce qu'elle va faire comme action, qu'est-ce qui va la mener à aller sur la mer encore une fois. Je pense que ça va être une simple quête d'exploration. Il n'y aura pas d'ennemis ou d'objectifs en tête. Je pense plutôt que Moana va tout simplement prendre la mer parce qu'on le sait qu'elle a une connexion particulière avec celle-ci. On sait aussi qu'elle a un désir de découvrir. Donc je pense qu'elle va tout simplement prendre la mer, aller découvrir les îles aux alentours de la sienne. Et elle va faire ça possiblement avec un équipage. Donc sur la fiche promotionnelle, on retrouve par exemple Ehe et le petit cochon dont je me souviens pas du nom. On retrouve également Maui, mais aussi d'autres personnages qu'on ne connaît pas. Donc je pense qu'ils feront partie tout simplement de l'équipage de Moana qui part dans sa quête de recherche de nouvelles îles et tout ça. À la base, ce film-là devait être une série Disney+, mais a été adapté au cinéma pour en faire une suite. Je trouve ça encore plus intéressant et c'est ce qui me fait penser qu'on pourra voir beaucoup d'îles à travers cette exploration-là, puisque selon moi, à la base, Moana devait explorer une nouvelle île par épisode. Donc là, on aurait donc une succession d'explorations d'îles qui nous mènerait dans la grande quête de Moana pour ce deuxième film-là. Et il n'y aura pas, selon moi, un vilain, un peu à la manière de Frozen 2, donc la Reine des Neiges 2, dans lequel on ne retrouve pas vraiment de méchant dans ce film-là. Je pense que ça sera la même chose avec Moana 2. Évidemment, récemment, on a eu d'autres informations concernant l'arrivée de Inside Out 2 et ça, j'ai très hâte, c'est un Pixar que j'attends beaucoup. On retrouve donc une date de sortie pour le 14 juin, ça, encore une fois, ça arrive rapidement, donc j'ai très hâte de découvrir cette suite, malgré que j'ai été un peu déçu du nouveau trailer dans lequel finalement on apprend très peu de nouvelles choses, c'est plutôt des choses qu'on a déjà vues par le passé, on retrouve Riley qui joue au hockey, on sait déjà que ça faisait partie de sa personnalité, donc j'ai trouvé aussi qu'il n'y avait donc pas de nouvelles émotions à part anxiété qui a été montrée encore, donc je m'attendais peut-être à avoir un peu plus d'informations pertinentes dans ce trailer-là, mais bon, je suis conscient qu'il reste encore quelques mois pour nous présenter davantage des bandes annonces intéressantes, donc je ne suis pas non plus inquiet pour la suite, mais ça reste que j'ai une petite déception du nouveau trailer. Une grosse nouvelle des derniers jours, c'est l'arrivée d'un partenariat énorme entre Disney et Epic Games. On a donc un investissement d'environ 1,5 milliard de dollars de la part de Disney, c'est énorme. Et je crois que ce partenariat-là va beaucoup ressembler à celui qu'on a eu avec Lego, dans lequel on retrouvait un monde avec un gameplay différent. Et je crois que ça sera la même chose avec ce monde virtuel autour de l'univers de Disney. On semble donc voir l'arrivée de différents univers connus de Disney. Par exemple, on retrouve Toy Story, on retrouve aussi L'étrange Noël de Monsieur Jack,
On a une espèce de tour de Marvel, Star Wars aussi. Donc ça va être un gros mélange des différents univers plutôt connus. Donc je pense qu'on va plutôt voir ça autour de l'année prochaine. Mais ça pourrait être une belle surprise de fin d'année. Qui sait? En tout cas, je sens qu'on ne sera pas déçu de ce partenariat-là et j'ai très hâte de le découvrir, pourquoi pas en vidéo. En ce qui concerne mes autres attentes pour 2024, on a la série Win or Lose de Pixar qui devrait sortir cette année sur Disney+, et qui met en valeur donc une équipe de baseball avec des styles graphiques un peu différents à chaque épisode. Mais bon, on n'a pas encore de date de sortie officielle, donc on attend encore un peu plus d'informations. On a également eu la confirmation récente de la saison 2 de Percy Jackson, une série que je n'ai pas encore regardée. Donc dites-moi en commentaire si la saison 1 vaut la peine et si jamais vous voulez des vidéos sur le sujet, ça va me faire plaisir de découvrir cet univers-là que j'ai un peu connu avec les films et les livres, mais ça date. Finalement, nous avons également un live action pour la fin de l'année, donc plus au niveau du 20 décembre, qui est donc le prequel du live action du Roi Lion qu'on a vu en 2019. C'est donc un film inédit qui va nous présenter le passé du Roi Lion. J'ai quand même hâte, même si une partie de moi était un peu déçue du film de 2019, j'ai quand même le goût de découvrir ce que Disney nous a présenté comme prequel. Donc je fais pause à la vidéo, non pas pour faire un placement de produit, mais plutôt pour vous parler de la série Iwaju, qui sera donc une série disponible sur Disney+. Pendant que j'étais en train de faire le montage, Disney a sorti une bande-annonce nous présentant plus de détails, donc c'est assez intéressant. Elle sort donc le 28 février à la fin du mois. Et un gros résumé là, de ce qui se déroule dans cette série-là, c'est en fait une série un peu futuristique. Je vois beaucoup d'inspiration au niveau de Black Panther, donc une découverte un peu futuristique d'un peuple. Cette fois-ci, ça se déroule au Nigeria. C'est donc une histoire qui met de l'avant Tola, qui est donc une petite fille d'une île riche qui va rencontrer un petit garçon nommé Cole et ils vont devenir amis ensemble de ce que j'ai compris. Je pense donc que ce sera une série qui va mettre de l'avant cette amitié-là, mais aussi des thèmes un peu plus matures comme la pauvreté. Donc j'ai hâte de découvrir tout ça, encore une fois avec une inspiration futuristique à la Black Panther au niveau de la technologie. Donc c'est quelque chose que j'aime bien. On dirait qu'une partie de moi aurait préféré voir un film plutôt qu'une série, mais encore là, je pense qu'on peut s'attendre à une belle surprise de la part de Disney. Je trouve le style utilisé un peu particulier au niveau du graphisme, mais je pense qu'on va s'habituer après quelques épisodes. J'ai très hâte de découvrir tout ça. Merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Si jamais c'est le cas, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous. Mettez-moi également en commentaire votre plus grande attente pour cette année concernant Disney. Personnellement, c'est l'arrivée de Moana 2, j'ai très hâte à ce film. Donc merci beaucoup pour votre soutien, pour vos likes, pour vos commentaires. Vous êtes vraiment une communauté en or et je vous en remercie pour ça. Bref, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, possiblement sur Hazbin Hotel. On se voit très bientôt. Ciao!